Allô, allô, hein? Elliot, il est 8 heures du matin. Elliot est là. Alléluia! Si c'est pas un miracle, l'homme qui se couche à 4 heures du matin, j'en sais quelque chose. Wow. Bonjour Elliot. Allô, allô, Dami Tot. Alain, Alain, faut nous lancer des cœurs rouges. On va lever la main tout à l'heure. Ah, on est déjà prêt, on est déjà chaud. Allô, allô, à mes amis. Merci d'être là. Allô, Sarah. Comment vas-tu, Sarah? Merci d'être notre amie. Bonjour. Bonjour aux auditeurs et auditrices. Je Yes. suis hyper heureuse d'être là parmi vous. Yes, allô à Karine, Julien, bienvenue. Merci d'être là avec nous, Sarah. Merci d'avoir dit oui. Merci d'avoir aussi suivi les émissions, puisque c'est devenu ce qui t'accompagne pendant ta marche. Si j'ai bien compris, ça fait trop plaisir. Exactement, exactement. Alors aujourd'hui, je ne suis pas en train de Voilà. marcher. Je voulais rester, mais effectivement, d'habitude, je marche en écoutant ce podcast qui est très riche, je trouve, et voilà, qui m'accompagne Le effectivement le matin. matin. Non, mais ça fait trop plaisir de voir que non seulement on a les habitués, mais aussi, du coup, il y a les rituels qui sont en train de s'inscrire autour Et de yes. notre podcast Éléments différenciants. Ça fait trop plaisir. Et donc, aujourd'hui, donc, c'est notre numéro 9. On attend encore une petite minute, hein, on démarre à 5. Et tout simplement, nous allons parler de l'unicité, l'élément différenciant, l'élément différenciateur, peu importe le nom donné, ce qui fait la différence pour les professionnels que nous sommes, à quoi ça sert, voilà, comment faire. On va essayer d'être concrète, d'être pratique pour vous outiller, vous équiper ce matin. OK, donc allez-y, allez-y. Alors, je vois les gens qui sortent. Bonjour Donc tout ça, le c'est oui. monde. Oui, oui, oui. Mais nous, on démarre toujours à 5, hein, puisque de toute façon, voilà. Et j'espère que c'est bien enregistré pour que le replay soit aussi partagé. Dernière vérification. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Parfait. Parfait. Alors, il est 5. Il est 5. Nous allons donc démarrer sur ce nouvel opus, hein, sur ce nouvel épisode de l'élément différenciant, épisode 9, avec aujourd'hui Sarah Glombard qui va se présenter dans quelques secondes. Je vais juste donner quelques petites informations pour démarrer. Et donc, nous allons parler de l'élément différenciant tout simplement, parler euh, euh, de ce qui fait l'unicité de Sarah en particulier, parce qu'en parlant d'elle, elle va nous permettre de mettre un peu plus le doigt sur ce concept. Et surtout, Sarah va nous donner ses tips, va partager des témoignages. En tout cas, elle va essayer de rendre les choses un petit peu plus claires, un petit peu plus précises pour nous. On est ensemble pour à peu près 30 minutes. C'est vrai qu'on déborde souvent, mais voilà, en principe, c'est pour 30 minutes. Et lorsque nous aurons terminé, vous aurez toute l'attitude pour lever la main et pour lui poser des questions. Comme je viens de le dire, c'est enregistré. En principe, si tout va bien, le replay sera en fin de journée sur la playlist. Et donc, le lien de la playlist accompagne donc cet événement. Et surtout, si vous souhaitez, comme Sarah, me rejoindre pour intervenir un matin à 8 heures sur l'élément différenciant, bien évidemment, pour peu que vous ayez de quoi partager, hein, des pépites à nous partager, des retours à nous partager, de l'expérience là-dessus à nous partager, eh bien, vous êtes bienvenus, que vous soyez homme ou femme. Ça, je le dis à chaque fois pour vous rassurer, même si effectivement, j'accompagne surtout les femmes, donc je suis toujours en mode entrepreneuse ou entrepreneur au féminin, mais ce n'est pas exclusif. Mes amis, nous sommes ensemble. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter en message privé et comme ça, nous allons pouvoir organiser les choses. Il est 6, je crois que j'ai tout dit. Je suis Muriel Tézénas, je suis Mindset Business Coach et je suis la créatrice du Love Closing que j'ai créé pour libérer, en tout cas aider les entrepreneurs à mettre fin à tous leurs maux de vente
les mots de la vente, voilà, les aider vraiment à être alignés pour closer avec amour et aisance. Donc, c'est tout ce qui, je pense, est le plus important me concernant aujourd'hui. Je vais laisser la place à Sarah. Allô à Sarah. Merci d'être là encore une fois Et ce matin. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à présent sur les différents épisodes. Et c'est à toi. Je vais te laisser simplement te présenter. Qui es-tu, Sarah? bonjour, bonjour Muriel, bonjour à toutes et à tous. Merci déjà de m'avoir invité sur ton podcast, Muriel, et c'est avec un grand plaisir et honneur que je suis là ce matin. Donc, je suis Sarah et en fait, je pourrais me définir comme un être qui a soif de se connaître et de s'incarner sur Terre. Et en fait, par rapport à ça, je suis vraiment en développement continu depuis quelques années. Et aujourd'hui, j'œuvre pour que chacun retrouve ou trouve sa paix intérieure pour avancer sur son chemin, son propre chemin de réalisation. Et à travers, je suis sophrologue, entre autres, hein, et à travers cette pratique, j'accompagne aussi, enfin j'accompagne surtout les femmes entrepreneurs et les dirigeantes qui sont déterminées et dynamiques et celles qui veulent atteindre leur vision mais qui sentent à l'intérieur d'elles des blocages à rajouter la dimension corporelle dans cette équation de la réussite et de l'épanouissement. Je voudrais dire un mot sur la sophrologie parce que je sais qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la sophrologie. Pour moi, c'est vraiment une philosophie de vie, c'est un chemin de conquête ou de reconquête de soi pour développer cette connaissance de soi et aussi mobiliser, retrouver ces ressources intérieures qui existent en chacun de nous et dont l'objectif est de s'épanouir et de retrouver son autonomie. Au-delà de la sophrologie, je suis aussi coach certifiée, je suis formatrice en régulation de stress et j'ai aussi une casquette de conseillère en micronutrition, de suppléments alimentaires qui visent à renforcer, à réparer ces organismes qui sont fatigués, qui sont abîmés aussi par le stress et voilà, vidés en fait de leur substance. Voilà. Et pour résumer, je pourrais dire que, et je voudrais faire un clin d'œil à quelqu'un qui va se reconnaître, je suis une détricoteuse. Voilà. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Des tricoteuses. Oui, il faut que tu en dises plus là. C'est obligé. Alors, en tout cas, voilà, c'est parti, hein. Je suis toujours très attentive aux mots et j'aime beaucoup en introduction le fait que tu puisses nous dire que tu as soif de te connaître et de t'incarner sur Terre. Je pense que déjà, on commence à être dans notre domaine, hein, quand on parle de s'incarner sur Terre. Cela veut dire déjà qu'on a conscience que peut-être que voilà, j'ai quelque chose de spécial. Et ça, c'est chouette Mm. aussi. Et puis même dans ce que tu expliques sur les personnes que tu accompagnes, tu dis que tu les accompagnes pour les aider à trouver leur propre chemin de réalisation. Donc, je pense qu'on est en train de, voilà, on s'approche du sujet, ok? On s'approche du Mm. thème du jour quand on présente les choses comme ça. Ok, super. Donc, et puis, je note bien que tout à l'heure, tu vas nous expliquer cette notion de La détricoteuse. détricoteuse. Super, super. Alors, dis-moi justement, si on parle d'éléments différenciants ou d'unicité, pour moi, même si ça se complète, c'est pas tout à fait la même chose, mais on est toujours dans le même domaine. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Comment tu définis ton élément différenciant, ton unicité? Ah, avant de définir, oui, mon élément Non, différenciant, non, de enfin manière générale. notre Voilà, élément, en de fait, manière de manière générale, générale, c'est quoi pour toi? Voilà. Avant que tu pour moi, puisses identifier, quand entendais en parler, tu en entendais parler, je vais y arriver, ça voulait dire quoi? Voilà, qu'est-ce que ça représente pour toi de manière alors, générale? Et après, on parlera je- de toi pour spécifiquement. être, voilà, pour être tout à fait transparente, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à accepter, même à comprendre et à accueillir, en fait. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est vraiment cet état d'être, hein, c'est cet état de cohérence qu'on a entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et les actions qu'on met en place par rapport à ça. Je dirais que c'est un état, c'est cet instant suspendu où on ressent vraiment en soi de cette fluidité. C'est quelque chose qui est vraiment facile et
qui nous met en joie, qui fait palpiter le cœur, qui fait qu'on se sent bien, qui fait qu'on a le sourire. C'est vraiment ce moment où on se sent profondément heureux et on se sent à sa place. C'est ce que j'ai envie de dire, de donner comme définition pour moi de cet élément différenciant. Et en tant qu'entrepreneur, je trouve que c'est vraiment aussi ce don qu'on a qui nous permet de transformer en fait ce lucrative et qui va nous donner l'impression de ne pas travailler parce qu'on est dans quelque chose qu'on aime et qui est facile et qui nous donne cet élan de vie à l'intérieur de nous, quoi. Alors, Donc, excuse-moi, Sarah, est-ce que tu peux juste reprendre et j'ai envie de rajouter. Sarah, excuse-moi. Oui. Est-ce que tu peux reprendre juste la dernière phrase parce qu'il y a eu une toute petite coupure chez moi. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Mettez-moi un petit pouce si c'est le cas pour vous. Tu as dit, en tant qu'entrepreneur, c'est le don de transformer et puis tac, ça a coupé chez moi. Et du coup, D'accord. C'est un don qu'on peut transformer justement en activité lucrative. Ça, je l'ai compris effectivement après, une fois que j'ai réussi à accueillir cette unicité que j'ai là, qui est en moi, qui fait partie de moi, et j'ai presque envie de dire c'est ce don divin en fait. C'est accueillir ce don qu'on a là en nous et qui est quelque chose qui est très facile et où on a l'impression justement de ne pas travailler, mais d'être dans quelque chose de fluide, de facile à faire. Et souvent, ce sont les autres en fait qui reconnaissent ça en nous. Et moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal à l'accueillir et à l'accepter, même si les autres me le disaient. Et je trouve que c'est ce don qui nous permet aussi de nous déployer, de prendre notre place en fait dans le monde. Voilà ce que j'ai envie de partager sur aujourd'hui le partage. Mm. Ok, super. Merci beaucoup, Sarah. C'est très clair. J'ai bien noté. On va faire comme d'habitude. On va lâcher des cœurs. On va lâcher des cœurs. On va lâcher des cœurs. Hein. Voilà. On est vraiment reconnaissant et à l'écoute. Donc, merci, Sarah. Donc, du coup, pour moi, je note que, en fait, déjà, de manière générale, euh, pour toi, l'élément différenciant, c'est l'alignement. Puisque tu dis, c'est être dans la cohérence avec ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait. C'est ce qui rend les choses fluides pour nous. Et en tant qu'entrepreneur, c'est pratiquement le même concept. Toi, l'élément différenciant, c'est le fait d'être à l'aise, ok, dans ce qu'on fait, c'est-à-dire de réussir, si j'ai bien noté, réussir vraiment à transformer son don en activité lucrative. D'accord? Maintenant, ce que j'ai envie de dire, alors aujourd'hui, je vais faire l'avocat du diable. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est la définition même de l'entrepreneuriat. Logiquement, après que certains aient des difficultés à le faire ou pas, c'est autre chose. Logiquement, toute personne qui se lance dans la création d'une entreprise a pour objectif de transformer son don en activité lucrative. Alors, est-ce que tu peux nous apporter une précision là-dessus? Parce que moi j'aimerais avoir des lumières dessus. Parce que pour moi, ce que tu viens de dire, c'est top. Sauf que ça relève pour moi de minimum syndical de l'entrepreneuriat. Le don, il se situe où? Est-ce que c'est dans la fluidité, dans la facilité pour toi? Voilà. Est-ce que tu peux... C'est ça, c'est quelque chose qu'on a là en nous qui est facile en fait, qui fait qu'on on ne s'épuise pas, on est dans notre pleine énergie et on n'est pas en train de s'épuiser, à vouloir épuiser ses forces justement intérieures. On se repose sur quelque chose qui est facile. Donc on peut se reposer dessus pour pouvoir se déployer. Ok, je comprends mieux. Ok, tu es en train de parler comme Steve Jobs. Donc là, c'est pour dire la dimension dans laquelle. Voilà, c'est ça. Puisque c'est lui je crois que c'est lui qui disait que trouver votre passion, vous n'aurez plus à travailler en fait, je crois que c'est ça, en fait. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que pour toi, l'élément différenciant, c'est la faculté de trouver cette zone-là. On est tellement aligné, tellement à l'aise que tout le reste en découle. Tu vois? C'est bien. Exactement. Ça. OK? C'est cette capacité.
C'est vraiment cet instant suspendu là, c'est où on est bien, notre cœur palpite, on a ce truc, ce sourire qui est là, c'est facile et on est heureux. Waouh, waouh. Ça, c'est quelque chose de terrible que tu es en train de dire parce qu'en vérité, entre guillemets, ce que tu nous dis, c'est que cette notion d'élément différenciant qui semble être tellement floue pour tout le monde, mais logiquement, c'est ce qu'on est censé vivre au quotidien, être heureux, tu Mmh. vois. Tu es en train de nous dire que l'élément différenciant, c'est cette capacité de retourner, enfin, de retrouver le chemin de notre état originel de joie, de paix, de bonheur, voilà, puisque c'est ce qu'on est Mmh. censé vivre sur cette terre, pas seulement dans l'entrepreneuriat, dans notre quotidien. Donc là, tu ramènes les choses à quelque chose d'universel, si j'ai bien compris. C'est bien ça. Ouais, C'est c'est ça, ça. Il y a c'est ça. Vanessa qui a applaudi, donc du coup, je mets un cœur rouge parce qu'à chaque fois, je découvre une interprétation, je découvre une facette. Et chacune, elle est juste waouh, parce qu'en vérité, la vérité, elle est multiple sur ce sujet. La force de l'élément différenciant, c'est que chaque définition sera unique. L'élément différenciant, ça, la définition et la manifestation chez Muriel, chez Sarah, Elliot, Julien, Marie, Spatou, Vanessa, fournisseur, Lucrèce, peu importe, ce sera toujours différent, unique, mais toujours impactant. Et donc, encore une fois, je découvre à chaque fois, je me dis, c'est des masterclass à chaque fois, parce que je découvre. Et donc, vraiment, là où tu l'inscris, je n'y avais pas pensé et je trouve ça très, très, très intéressant. Du Mmh. coup, je vais te demander comment est-ce que toi tu l'incarnes? Parce que oui, c'est chouette ça, je trouve ça génial. Mais Ouais. être dans cet état, être aligné H24, euh, dans son quotidien d'entrepreneur. Comme par exemple, en ce moment, je Mmh. sais que le gros problème des entrepreneurs, c'est je publie, mais il n'y a personne qui like. Quand, oui, mais le prospect, ben, machin, le client, Ouais. comment tu fais concrètement? Donc, concrètement, je dirais que c'est un entraînement. Je dirais que c'est un entraînement du quotidien. Euh, il faut rester, enfin, mettre en place des choses. Moi, je sais que j'utilise beaucoup les affirmations. Et avant de continuer dessus, je voudrais dire que même si c'est quelque chose qui est facile, même si on a souvent du mal à le voir et que les autres le voient et que les autres nous le disent, moi, j'ai trouvé que c'était pas, dans mon cheminement, c'était pas suffisant, en fait, pour que je sois convaincue de ça. Et je pense vraiment que c'est un cheminement personnel et qu'on doit décider à un moment donné d'aller regarder, d'aller faire ce chemin, s'interroger. Moi, il a fallu que je m'interroge sur mes valeurs. Il a fallu que je m'interroge sur mes parts d'ombre, mes parts de lumière. C'est tout ce qui me définit finalement et qu'on a tendance peut-être des fois à rejeter et qui demande à être redéfini, qui demande euh, justement pour en faire des atouts, pour en faire des compagnons de route, parce que tout ce qu'on a à l'intérieur de nous nous sert à quelque chose et il faut effectivement aller redéfinir ces mots-là. Je sais qu'il y a deux choses qui me caractérisent et qui peuvent paraître antinomiques, c'est la douceur et la fermeté. Et j'ai eu énormément de mal à accueillir en fait cette douceur et cette fermeté. Il a vraiment fallu que je fasse ce travail de redéfinition, de voir qu'est-ce que ça m'apporte, où est-ce qu'il y a des blocages, c'est quoi ces croyances que j'ai aussi par rapport à ça. Et tous ces éléments, ce sont des éléments qui permettent effectivement de nous connaître et puis de nous réconcilier avec qui nous sommes en fait, qui nous sommes en pleine vérité et de retrouver aussi cette sécurité, cette énergie, cette puissance qu'on a à l'intérieur de nous pour nous permettre d'avancer sereinement sur le chemin. Donc, il a fallu, pour moi, c'est vraiment un cheminement, c'est un cheminement personnel. Il faut décider à un moment donné d'aller regarder en fait tout ça parce que c'est ce qui permet d'enlever les couches et de trouver justement cette unicité, de se réconcilier avec. Mhm. Waouh, super, super. Donc, si je comprends bien là, je crois que tu nous as ajouté un peu plus d'éléments. Euh, si j'ai bien compris en fait, ton concept de l'élément différenciant qui est ben, tout simplement d'opérer dans sa zone de fluidité, en fait, hein, ça, Mm. en fait, tu arrives à le faire en partant de tes valeurs
de ce qui te définit toi-même en l'ayant redéfini. OK? Donc, mm, identifier que ce qui te définit, c'est la douceur et la fermeté, tu te l'es approprié. Et c'est en te l'appropriant, en tout cas, en faisant le training quotidien de continuer de te l'approprier, que tu arrives à opérer dans cette fluidité qui fait toute la différence dans ton entreprise. C'est bien ça? c'est ça. Et puis, ça me demande d'avoir des moments où je ralentis, des moments où je vais observer tout ce qui est en train de se passer, d'aller écouter les messages vraiment. Et c'est là où je remets le corps au centre, parce que le corps nous apprend beaucoup et c'est parce que on va écouter effectivement ces messages-là qu'on va se rendre compte que tout est déjà là, en fait, et qui permet petit à petit d'accueillir, d'accepter qui je suis et qui je manifeste et que les autres voient. Et souvent, nous, on ne le voit pas, mais les autres, ils le voient, en fait. Donc, OK. c'est pour moi une attention à porter au quotidien. OK. OK. Donc, ça passe par cette écoute des différents messages du corps. OK? Mm, Alors, on va mm, revenir parce que je vais te poser des questions justement sur ben, tes tips, hein, tes astuces, quelques éléments de ta méthodologie du quotidien. Mais du coup, il y a quand même une question qui me vient à l'esprit parce que je comprends que là, cet élément différenciant, c'est quelque chose qui te permet d'être pleinement, OK? mm. Mais du coup, tu dis souvent ce que les autres perçoivent de toi. En quoi ça fait la différence pour l'entrepreneur que tu es? En quoi ça fait la différence dans ta relation, dans tes échanges avec tes prospects, avec tes clients, avec les personnes qui viennent vers toi dans le cadre de l'exercice de tes fonctions? Est-ce que tu as un exemple à nous partager pour qu'on comprenne bien justement le rôle, la place ben, de manière pratique de ton élément différenciant, sa Ben, ce qui, manifestation justement? alors, l'un de mes éléments différenciants, c'est justement cette présence apaisante que je peux avoir, avec cette voix rassurante et qui est apaisante. Et c'est quelque chose que très souvent d'ailleurs, on me renvoie. C'est que dès que j'arrive dans un lieu, ben, il y a une atmosphère qui change, un rythme qui change aussi et qui vient permettre à la personne de se poser et d'être justement dans cette écoute, dans cet échange en fait. Muriel? Alors, je suis là, c'est que j'avais coupé Oui. le micro. C'est vrai qu'à chaque fois pour revenir il y a un petit temps, mais je suis là. Donc, j'étais en train de noter que lorsque tu arrives et lorsque Mm, tu es en connexion avec cette personne, la première des choses, en tout cas, ce que tu constates et qu'on te dit, c'est que l'atmosphère change, mais pas que ça, le mm. rythme change. C'est-à-dire Le que, rythme c'est-à-dire que ta change. présence nous amène dans la cohérence cardiaque, c'est ça? C'est exactement Ouais. ça. C'est exactement ça. Et c'est assez impressionnant de voir comment, effectivement, moi, je m'en rendais pas compte au début, mais j'ai fini par l'observer. C'est que la dynamique même change et permet de poser, de faire ben justement cette cohérence cardiaque, c'est-à-dire de passer aussi de l'action au repos. Et c'est important pour pouvoir avoir cette prochaine action juste bah, d'avoir ce temps où on va redescendre un peu et ça permet d'être à l'écoute, ça permet de se connecter en fait à l'autre Mhm. et pas d'être dans cette action perpétuelle et qui finit par faire qu'on se perd et qu'on se fatigue en fait et qu'on n'est plus dans l'écoute de l'autre. Donc d'avoir ces changements de rythme aussi, c'est hyper intéressant. Mm. Mhm. J'aime beaucoup parce que je viens de noter quelque chose qui me plaît énormément. Donc, ça fait deux choses qui reviennent à l'exercice de mes propres fonctions. Que tu parles de se connecter à l'autre aussi. Et ça, c'est juste moi. Pourquoi est-ce que je dis que ça me ramène à moi? Parce que la base du closing, parce que tu viens de dire pour moi, en disant que lorsque tu es face à la personne, le prospect, en tout cas la personne avec laquelle tu vas échanger dans le cadre de tes activités, ta présence va ramener quelque chose, même le rythme va changer. OK? On a bien compris. La dynamique va changer. Et pour moi, au niveau de tout ce qui est closing et love closing, on est dans du contrôle. Quand je dis contrôle, attention, on n'est pas dans quelque Mm. chose
je contrôle l'autre, en fait. C'est-à-dire que toi, de manière naturelle, tu ramènes l'atmosphère à une dimension dans laquelle ton énergie domine. Ton énergie efface, même si c'est fait de manière douce, ton énergie euh, euh, efface les tensions, efface le stress, ramène au Mm. repos. Et donc, alors, quand je dis contrôle, je sais que le mot hérisse tous les poils du monde. Donc, c'est une manière, en fait, de contrôler son environnement, de contrôler l'atmosphère. Et tu l'as si bien dit, ça te permet de faciliter la connexion. Et ce sont les bases pour la vente, les bases pour le closing. Se connecter à la personne, tu vois. Et donc, toi, tu es en train de nous dire que ton élément différenciant, c'est que c'est pas quelque chose que tu fais par la force, c'est pas quelque chose que tu fais en étant en train de te dire point A, je fais ça, point B. C'est quelque chose que tu fais naturellement. Tu le fais dans tu es. Et lorsque tu es tout Mm. simplement, eh ben, ta présence irradie tellement fort que tu es dans ce contrôle de l'atmosphère. Tu amènes le repos, le calme. Et dans ce repos, ce calme, tu peux toucher l'autre, tu peux te connecter à l'autre. Ta voix va être perçue, va être entendue. Et c'est là que tu vas pouvoir cheminer avec cette personne vers ce que tu auras déterminé. Pour moi, c'est très puissant. C'est puissant. Mm. C'est Et puis, des clés de, et puis qui va aussi voilà, de love sécuriser en closing. fait l'autre. Comment? Ouais, ce qui va aussi sécuriser. Elle est rassurante Voilà, et voilà. mettre cet espace sécuritaire en fait pour que la Mhm, personne puisse se déposer et voilà, qu'on puisse avoir cet échange de cœur à cœur en fait. exactement. Ce sont des Mm. mots qui sont forts et ce sont les bases même de la vente. Quand la personne elle est avec toi, elle se sent en sécurité, elle se sent en confiance, il y a une connexion, effectivement, et que même tu l'amènes au repos. Donc, ces zones de doute et d'inquiétude qui sont les zones où il y a toutes sortes d'objections possibles, ben, tout cela est traité de manière naturelle et cela facilite effectivement l'échange, le cœur à cœur, comme tu viens de le dire. Et dans ce climat de confiance, effectivement, la transaction est facilitée. Donc, je ramène les choses à mon business, hein, excusez-moi, c'est pas du tout, parce que en fait, c'est pour ça que j'ai créé le Love Closing, pour dire aux personnes que j'accompagne, en fait, vous pensez que c'est ceci, cela, les gens me disent, oui, c'est de l'arrogance, c'est ceci, c'est dur. Non, en vérité, c'est être dans une dimension où tu es tellement aligné, tu es tellement en amour, en paix et en joie, que les choses se font Mm. de manière, tu vois, fluide. Comme tu viens de le dire, moi, ça me ramène à vraiment à mon Love Closing. Tu vois, tu as mis tes mots à toi, mais ça fait sens pour moi dans mon approche. Donc, vraiment, en tout cas, voilà, lâchons des cœurs, je vais vraiment lâcher des cœurs, lâcher des cœurs, lâcher des cœurs, parce que ça me parle. Ça fait sens pour moi. Bien évidemment, je ne le manifeste pas forcément comme toi. Les choses sont chacun sa façon Mhm. de faire les choses, mais c'est pertinent et c'est cohérent. Et ce qui est génial là-dedans, c'est que justement, euh, tu ramènes à l'être en fait. Parce que Ouais. justement, c'est une des bases aussi de mon love closing de dire oui, effectivement, tu vas atteindre tel objectif et tout. Tu veux connaître telle méthode parce on est convaincu que le succès, c'est dans la méthodologie. Alors qu'en même temps, on répète tout le temps, oui, 80% du succès, c'est le mindset et ta, mais c'est plus fort que nous. On est dans le faire. Et ce que j'explique souvent, c'est que la clé vraiment, c'est de ne plus faire pour avoir et être, mais être pour faire Mhm. et Mhm. in fine avoir. C'est juste faire ce switch-là. D'abord, je suis. Ensuite, je vais faire des actions, poser des actions, avoir des attitudes qui vont être alignées et je vais obtenir ce que je veux. Au lieu de faire ce qu'on m'a toujours appris, inconsciemment, on est dans d'abord le faire. Je pense qu'il faut d'abord faire ceci, faire cela pour espérer avoir et c'est lorsque j'ai que ça va définir qui je suis. Ça, c'est le mensonge. Ça, c'est l'erreur. Ça, c'est Mhm. vraiment ce qui est le plus répandu et c'est là pour moi le vrai travail de reconnexion à soi. Et donc, en tout cas, moi, ça me ramène Ça- à ça parce que c'est une clé de manifestation de soi, mais c'est une clé de manifestation de tout ce qui est lié à soi. Et quand tu es entrepreneur, ce qui est lié à toi, ce sont les personnes que tu vas aider, que tu vas accompagner. C'est dans ton Mhm. être, en fait, dans la dimension où tu es. OK? Et j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis et donner ce dernier élément différenciant. J'ai parlé de détricoteuse tout à l'heure. Et je crois que cette notion de enfin, la manière dont quelqu'un m'a défini et qui se reconnaîtra, et j'ai vraiment aimé ça, ça me permet vraiment de créer cet espace à l'intérieur de moi pour
accueillir aussi ce qui est là. Donc, c'est vraiment aider l'autre à desserrer tous ces nœuds qui oppressent à l'intérieur, qui bloquent à l'intérieur et qui nous empêchent finalement de donner cette amplitude et de laisser justement remonter ce qui est vraiment, vraiment au plus profond de nous et qui est ce qui on est finalement. Donc c'est vraiment ça. C'est de venir donner cette espèce de respiration, d'espace à l'intérieur de nous qui va faire remonter ce qui nous bloque, mais qui va aussi faire remonter ce qui est ce diamant qui est à l'intérieur en fait et qui est là. Il y a tellement de couches par-dessus qu'on le voit plus, qu'on le ressent plus et il y a besoin de venir desserrer, desserrer, desserrer ces deux-là. Voilà ce que je voulais rajouter. Wow. Voilà, tu nous ajoutes vraiment les choses couche par couche, hein, avec la douceur qui te caractérise. Et donc voilà, pardon, tu arrives à créer donc cet espace paisible en fait, c'est bien ça. On a parlé cet espace de respiration, j'ai noté, pour justement faire voilà cette mission de détricoteuse qui est d'amener l'autre à desserrer les nœuds à l'intérieur de soi. Est-ce que vous vous rendez compte? Voilà, voilà l'élément différenciant. Comment ça se définit? C'est quelque chose qui va nous surprendre à chaque fois. Est-ce que toi, tu pensais que quelqu'un va avoir la capacité d'amener une atmosphère, d'amener une paix, de t'aider à créer en toi un espace de respiration intérieure qui te permette de desserrer les nœuds? Non, en tout cas, vraiment. Et ce que je voulais rajouter, c'est que je suis une détricoteuse pour moi-même et ça me permet de développer justement cette intuition, mais je pense que cette intuition qu'on a tous, hein, c'est pas lié à certaines personnes, mais parce que je viens desserrer tout ça, bah, ça me permet d'être beaucoup plus j'ai beaucoup plus faire appel à cette paire intuitive et de se reposer aussi dessus, en fait. Absolument. J'aime bien quand tu parles de l'intuition parce que c'est un des fils rouges de cette émission. Et souvent, donc c'est une façon de vivre ton intuition, de l'incarner, de la manifester. Et c'est aussi accompagné des notions d'écoute et d'accueil à chaque fois, selon ce que j'ai noté. Et là aussi, tu vois, tu as ta façon à toi, ta méthode à toi d'être dans l'écoute, dans l'accueil, de manifester, en tout cas de suivre ton intuition. C'est vraiment, même si c'est le fil rouge, on a eu jusqu'à présent 9 intervenants. C'est comme un diamant qui a plusieurs facettes. C'est 9 facettes différentes de l'élément différenciant, 9 facettes différentes de l'intuition et de la pratique de l'écoute et de l'accueil de soi et de l'autre. Et donc ça, c'est vraiment, en tout cas, ça nous ramène encore à quelque chose. Et je crois que cette émission, là, on pourra la faire jusqu'à la fin des temps. Chaque personne va partager la multiplicité, l'infinité de définition de ces notions-là. OK? Et au plus, il y aura ces échanges-là, au plus, ça va être clarifié pour chacun. Du coup, justement, Sarah, Waouh, il est déjà 35. Donc, du coup, la question, c'était, est-ce que tu as un tips à nous partager, une astuce, bon, une seule, parce que voilà, ça commence à courir, juste pour nous aider. Voilà, la personne qui a envie, elle aussi, d'expérimenter cette fluidité du quotidien dans l'exercice de ce qu'elle fait, cet alignement. Voilà. Tu as dit que c'est du training. Est-ce que tu peux nous donner au moins une du training. Oui. Et moi, ce que j'ai envie de donner comme astuce, c'est s'arrêter à des moments de la journée, prendre ce temps de s'arrêter et juste d'écouter ce qui est là à l'intérieur de nous, de soi. Et le corps, il nous donne ces réponses-là et de prendre ce temps d'interroger aussi ce corps, d'interroger si on ne comprend pas, s'il y a des choses qui remontent et qui sont trop difficiles, se laisser traverser. Notre corps a cette puissance, notre corps a pour nous accompagner justement à traverser ces zones d'inconfort que l'on peut ressentir quand on prend ce temps d'écoute, en fait. Donc, j'ai envie de dire, ralentir le rythme et écouter ce qui est là. J'aime bien parce que tu as commencé par dire ta phrase par prendre le temps de. C'est vrai, l'objectif, c'est
de ralentir et d'écouter, mais ça veut dire qu'on accepte de prendre le temps de, et ça Bien se sûr, on temps parce décide. qu'on est tout le temps en train de courir, donc prendre le temps de, ou la décision de, vous avez entendu, c'est vraiment ça, prendre le temps de se dire, OK, aujourd'hui, je vais prendre le temps de m'arrêter. Vous vous rendez compte? Je vais prendre le temps de m'arrêter. Et pour avoir échangé avec Sarah sur justement cette notion de s'arrêter d'écouter le corps, je me rappelle que j'avais noté lors de nos échanges, tu m'avais dit d'interroger l'intelligence de mon corps. Ça, j'avais beaucoup aimé. Je t'avais dit, waouh, je le note. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à pratiquer, de m'arrêter pour interroger l'intelligence de mon corps. Vous vous rendez compte? En tout cas, moi, là, je suis dans... Ah, moi, ça fait tellement écho en moi. Et s'arrêter pour que les auditeurs comprennent bien. Oui, S'arrêter, ça ne veut pas dire s'arrêter oui, toute oui, la on est bien journée. Ça veut d'accord. dire prendre 2, 3, 5 minutes, en fait. Absolument, tu fais bien de le préciser, hein. Ok, super. Parce qu'on a des choses à Voilà. Eh ben, faire. écoute, Vanessa a lancé, voilà, elle a ouvert la porte. J'allais dire, écoute, on va avancer avec, avant qu'il nous partage son actualité. Vanessa a levé la main. Donc, on va passer au temps de questions-réponses. Je fais monter Vanessa. Si quelqu'un d'autre a des questions à poser à Sarah, c'est le moment. Levez la main, je vais vous faire monter et vous allez pouvoir échanger ou poser des questions à Sarah. Let's go. Allô, Vanessa. Aloha mesdames, j'espère que vous allez Bonjour, super Vanessa. bien. Je suis vraiment ravie de participer à cet échange du matin qui nous force à nous arrêter pour prendre le temps. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, donc vous allez peut-être entendre les petites difficultés au niveau de la gorge. En tout cas, je voulais dire que je suis montée, non pas pour poser une question, Sarah, mais pour dire la joie que j'ai eue à participer à cette émission. Que je me suis sentie tellement en phase avec toi, si tu permets qu'on se tutoie, enfin, avec vous deux, que y a des moments où j'ai eu l'impression de me parler à moi-même. C'est extraordinaire. J'étais tellement en phase que je vous ai identifié toutes les deux sur un post que j'ai fait il y a quelques temps, qui, vous verrez, fait le pont entre vos deux activités. C'est assez extraordinaire, parce que je perçois personnellement la vente comme un match énergétique. Il me semble que ça résume un petit peu tout ce qu'on a dit. Et enfin, parce que bon, je ne veux pas monopoliser la parole, et je sais qu'on a peut-être déjà dépassé le temps. Pour moi, tout ce que tu as dit, Sarah, manifeste de l'intelligence de la vie, en fait. Et au fond, les réponses, on les a toujours, soit à l'intérieur de soi, soit à l'extérieur. Et si je peux me permettre de rajouter un tips, parce que parfois, quand les gens sont trop fatigués, ils n'arrivent pas à se reconnecter à eux et ils sont dans la recherche de solutions à l'extérieur. Ce qui, à mon sens, est en soi pas très... comment on va dire ça, ça ne va pas dans le sens, dans l'élan naturel de la vie. Cependant, si on n'arrive pas à ressentir ce qui se passe à l'extérieur, on peut observer la nature. C'est mon type du jour, je me permets. Parce qu'en fait, on a tout le temps envie d'être dans l'ascension. Or, il y a au moins deux mouvements dans la vie. Il y a un mouvement descendant et un mouvement ascendant, au moins. Et je pense qu'il y a des moments où les gens sont en stress parce qu'ils ont envie d'accélérer. Or, s'ils regardent autour d'eux, ils verront que la nature est en train de décroître, mais pour mieux revenir. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Et merci encore à toutes les deux. Merci. Merci Vanessa. Ouais, je te rejoins complètement. Et c'est vrai que moi qui suis une marcheuse quotidienne, je marche tous les matins. Quand je sens que à l'intérieur, ça me bouscule tellement que je n'arrive même pas à prendre ce temps de pause, je pars dans la nature, marcher. Et c'est quelque chose qui apaise énormément et qui permet ensuite de revenir à cette intériorité. Donc, je te rejoins complètement. Merci beaucoup, Vanessa. Merci, Vanessa. Avec plaisir, avec grand plaisir. Merci vraiment. Là, on est en train de compléter un prisme tellement puissant. Et une chose est sûre, c'est que ça nous ramène à ce socle de soi. Ce socle de soi, on veut réaliser tellement de choses, accomplir tellement de choses. Mais bien évidemment,
ce socle de soi, c'est comme une maison. Si les fondations de ta maison, là, sont pas solides, ce que tu vas accomplir, là, ce sera un petit truc en bambou, un truc sur pilotis. Tu ne seras pas content. Toi, dans ton esprit, tu vois building et tu vas, hey, le socle de soi, là, il faut pas, non, tu dois le consolider. Tu dois le faire. Muriel, le bambou est solide, hein? Je plaisante. Oui, on est bien d'accord, mais dans mon image, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut accomplir quelque chose qui sont plus un building. Même si effectivement, Oui. on est bien d'accord, surtout dans le mouvement écologique, le bon, pardon, laisse mon image parler, s'il te plaît. OK? Ça pour dire que des fois, effectivement, la fatigue et tout ça, c'est comme si c'était des fissures qui veulent apparaître et prendre place dans le socle de soi. Mais ça, là, je vous assure, ça fait tellement sens pour moi, c'est encore autre chose. C'est une des raisons qui a fait que l'année, non, oui, c'était l'année dernière, j'ai fait le congrès mondial de la santé de la femme entrepreneur. Bref, mais c'est vraiment, en tout cas, merci beaucoup parce que, voilà, il y a des pop-corn entre mes deux oreilles avec tout ce qu'on a comme échange. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Mettez-moi des cœurs rouges si vous aussi, il y a des pop-corn là entre vos deux oreilles avec tout ce qu'on est en train d'échanger, tout ce que Sarah nous apporte, la valeur aussi que Vanessa vient de partager. On va mettre des cœurs rouges. Et s'il y a une autre question, c'est le moment. Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, c'est le moment. Dites-nous tout. C'est vrai que le chrono est un petit peu, voilà, un peu dépassé, mais je crois que là, j'ai un peu fait mon deuil. J'ai fait le choix, voilà, entre le temps et, et la richesse de notre partage, je dirais que la question, elle est vite répondue. OK? Maintenant, on va pas pour autant exploser à l'infini. Oui, Donc, les merci compteurs. beaucoup, Vanessa. Merci vraiment. À chaque fois que tu nous rejoins, c'est pour ajouter tellement, tellement de valeur à ce qui est partagé. Donc, merci beaucoup. Et on va finir, Sarah, si tu veux bien, sur ton actualité. On va clore avec ça. Partage-nous ton actualité, ce sur quoi tu nous invites à te rejoindre. Ben, ça tombe bien. Aujourd'hui, je lance une émission que j'ai appelée Les Chroniques de Sarah sur LinkedIn. Donc, la première est aujourd'hui à 12h30. Donc, je vous invite à me rejoindre. Où on va parler justement de ce corps et comment on peut le remettre aussi au centre de notre réussite et de notre épanouissement. J'ai aussi un pack des stress d'exercices audio et vidéo, plus d'1h30, pour justement apprendre à se reconnecter à soi, à relâcher les tensions du corps, à apaiser son mental. Et puis, je lance prochainement ma méthode RSE, que j'ai appelée RSE, qui n'est pas la responsabilité sociale et environnementale, mais qui est la reconnexion à soi de la reconnexion à soi vers l'épanouissement et qui permet justement d'être en responsabilité dans cette société, avec soi-même, mais avec aussi dans la société, dans notre environnement. Donc, écoutez, voilà. Super. Voilà. Tes rendez-vous. Alors, je sais que j'ai le lien du pack des stress dans les commentaires de l'événement. Donc, n'hésite pas à tout de suite passer, mettre le lien de ton événement de 12h30. Je serai là. Voilà. Dites-moi, est-ce que, voilà, voilà, lâchez un cœur si vous souhaitez, en tout cas, vous pensez rejoindre Sarah tout à l'heure. Moi, je veux un cœur. Donc là, je le note tout de suite pour te rejoindre à 12h30 et continuer de recevoir de toi. C'est juste chouette. Voilà, donc lâchons les cœurs. Yes. Alors, Vanessa demande à prendre la parole. Donc, exceptionnellement, dernière prise de parole. Ah non, je pense que c'est peut-être une erreur voilà, ça devait être un cœur ou quelque chose comme ça. Du coup, voilà, hein. Voilà. Il est 46, hein. Le vin est tiré. Merci, chère Netflix. Merci Pour beaucoup. ce partage. Il faudrait que tu ajoutes cela donc, sur ta présentation parce que ça fait tellement sens, surtout la façon dont tu Tout à l'expliques. fait. C'est très puissant. Donc, vraiment, merci. Le mot de la fin, si tu veux bien, pour qu'on puisse se séparer.
Le mot de la fin, j'ai envie de dire, prenez soin de vous, prenez ce temps de pause pour pouvoir mieux repartir derrière, pour pouvoir mieux agir derrière. Non pas réagir, mais agir derrière. Donc voilà mon mot de la fin. En tout cas, un grand merci Muriel, un grand merci à tous les auditeurs et auditrices, et puis on se dit à bientôt. On se dit à bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui de ce partage avec nous. Merci à chacun, chacune aussi d'avoir pris le temps de l'écoute, le temps de votre présence. Le temps, c'est ce que nous avons de plus précieux. Et donc, vous êtes en train de nous faire un honneur immense. Donc, voilà, merci, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. N'est-ce pas? On repart la semaine prochaine. Restez connectés sur mon profil. Je ne vais pas vous dire qui va démarrer parce que je ne me rappelle plus. Enregistrer les choses. Donc, vous le verrez sur mon profil. On reste à l'écoute, on est connecté. Et puis, vraiment, je vous love close et je vous souhaite une journée merveilleuse à tous, à nous tous, à moi-même. Et à très vite pour la suite. Merci. Très belle journée, à bientôt. Merci.